Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h sur les antennes de Numérica Télévision. Au sommaire ce soir, c'est parti avec la session de mars dans les deux chambres du Parlement. À l'Assemblée nationale, Aubin Minakou a invité les acteurs à œuvrer davantage pour la paix et la réussite des futures échéances électorales. L'actualité en République démocratique du Congo, c'est aussi ce mariage qui se scelle entre l'UNC, le MLC et l'UDPS. Une déclaration conjointe a été faite au CEPAS dans la commune de la Gombe. Les détails, c'est dans quelques instants. Invitée du journal, Madame Charlotte Moubangi Palankoy. Elle est avocate de profession. Bonsoir, Madame. Et nous allons parler femmes. D'autant plus que nous sommes pendant le mois lui dédié. Nous allons parler femmes. Je vous retrouve tout à l'heure. Direction Palais du Peuple, ouverture solennelle ce jeudi 15 mars de la session ordinaire dans les deux chambres du Parlement. Députés et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle. Outre les arriérés législatives, la loi sur la répartition des sièges devra figurer sur les principales matières à traiter au cours de cette session de mars. À la chambre basse du Parlement, le président Aubin Minakou a invité les députés nationaux à communier avec le peuple et à un sursaut patriotique digne de la grandeur de l'histoire du Congo. Jephté Tsoleni et Eric Kalambay pour les détails. Fini les vacances parlementaires. On y va, on y va. La session de mars est ouverte ce jeudi dans un contexte économique et financier particulier caractérisé par le resserrement budgétaire dû à la baisse du niveau d'activité économique. Plusieurs matières seront traitées au cours de cette session, dont la loi sur la répartition des sièges. Pour Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, il est grand temps de privilégier l'intérêt commun. À s'inscrire résolument dans le processus électoral, à ne pas céder aux appels à la division et à la violence. J'invite tous les acteurs politiques et ceux de la société civile, les associations, les confessions religieuses et autres, tous sans exception, à œuvrer pour l'amélioration et la réussite des prochaines échéances électorales. Coïncidence heureuse s'ouvre durant le moment consacré à la femme, mieux aux droits de la femme. L'Assemblée nationale, pour coller à l'actualité, a voulu rendre hommage à la femme, particulièrement à la maman maraîchère, ce qui explique, comme vous le voyez, la présence nombreuse de ces mamans aujourd'hui dans notre hémicycle. Aubin Minakou invite tous les acteurs politiques et ceux de la société civile, les associations, les confessions religieuses et autres à œuvrer pour l'amélioration et la réussite des prochaines élections. Toutes des excuses pour cette interruption due à quelques soucis techniques. Et au chapitre des réactions, les députés nationaux ont salué le discours de leur président et souhaitent épuiser toutes les matières retenues pour cette session. Ils sont au micro de Jephté Tsoleni et Eric Kalambay. Dans son discours, Aubin Minakou a appelé ses collègues députés à demeurer les gardiens des valeurs telles que le dialogue, la tolérance et la fraternité. Un appel salué par les élus du peuple. Il a poussé un peu les députés à se préparer, à se rendre compte que les échéances sont à terme. Donc voilà quoi. Il a fait aussi un petit bilan, un pré-bilan comme on veut dire, de la marche de l'Assemblée. Et surtout il a invité les gens à préserver l'essentiel. C'est-à-dire aux majorités, aux oppositions, ce qui nous unit, c'est la patrie. Et c'est ce qu'il a demandé à ce qu'on puisse préserver au moins la patrie. Voilà, et justement, c'est suite à cet appel, il a dit qu'il ne faut pas brûler le pays. Voilà, nous retenons que voilà, de part et d'autre, on fera des efforts pour ne pas aller aux excès. Nous allons vers les élections. Le temps est arrivé où le peuple doit dire qui est vrai, qui est faux. Nous sommes une république, hein? Nous sommes une république. Une république est gérée par les règles et non pas par les passions ou les humeurs des hommes.
À l'Assemblée nationale, toujours, le groupe parlementaire UDPS et alliés affirme attendre de pied ferme le remplacement de leur délégué au bureau de la Commission électorale nationale en remplacement de Jean-Pierre Kalamba, désavoué par sa base. Le président du groupe parlementaire UDPS et alliés, Léon Moubika, est au micro de GFT de Soléni, Eric Kalamba. Bon, le discours est bon, hein, mais nous attendons la pratique. Vous savez ce que nous avons traversé avec ces rapporteurs-là, les changements de ces rapporteurs-là, les partis, les groupes parlementaires. Nous voulons d'abord que les choses se réalisent. Il a dit lui-même qu'il y a déjà des antécédents, il y a jurisprudence, des partis ont déjà changé leurs membres. Pourquoi pas l'IDPS? Nous tenons à ce que ces changements se fassent le plus tôt possible. J'étais très content qu'il ait mis ça dans son discours et nous pensons que c'est une victoire pour les partis. Nous n'avons pas de problème parce qu'il a déjà les noms. Il a les noms sur sa table depuis plus de 2 mois. Et il a les noms sur la table, donc ce n'est pas notre problème. Nous voulons seulement qu'il nous dise d'appeler notre candidat pour son investiture au niveau du Parlement. Merci. Et justement, à propos du remplacement du rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, l'UDPS El Chibala juge inopportune cette démarche. Dans une correspondance adressée ce jeudi au président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, le président de la dissidence, Tarsis Loseke, estime que changer aujourd'hui le rapporteur de la CENI retarderait le processus électoral qui a déjà atteint la vitesse de croisière. Aussi, précise-t-il, l'UDPS n'a jamais retiré sa confiance à son délégué au bureau de la CENI. Tarsis Loseke prévient que toute autre correspondance adressée au président de l'Assemblée nationale au nom de l'UDPS serait par des personnes sans qualité. Entre-temps, les députés de la province de l'Ituri ont décidé de boycotter la rentrée parlementaire ce jeudi 15 mars 2018 à l'Assemblée nationale à cause des violences dans leur province. Dans une déclaration faite la veille, ils ont protesté contre les tueries qui sévissent dans le territoire de Djoungou. Nous allons revenir sur cette situation sécuritaire en Ituri avant la fin de ce journal. À ce sujet, justement, poursuivant son périple dans la recherche du rétablissement de la paix, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur vient de séjourner en territoire de Djoungou, toujours accompagné du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et le numéro 2 de la MONUSCO, David Gresley. Henri Mova porte partout un message de paix grâce aux efforts concentrés des autorités locales, provinciales et nationales. La suite en images. Le séjour de Henri Mova Sakani en territoire de Djougou restera dans les annales comme le plus long effectué par un ministre de l'Intérieur du gouvernement central dans cette partie de l'Ituri. En séjour à Blukwa, en compagnie du numéro 2 de la MONUSCO, David Gresley, le vice-premier ministre réitère son message, celui de conserver l'optimisme et de préserver les acquis sur le chemin de la paix. Il est facile de casser la paix, prévient Henri Mova, mais son rétablissement est difficile. Mais la phase de rétablissement est imminente, d'autant plus que les communautés Emma et Lendu ignorent jusqu'à ce jour les raisons de la guerre dont ils auraient porté les revendications par la voie des armes. L'actualité en République démocratique du Congo, c'est aussi ce mariage qui se scelle entre l'UNC, le MLC et l'UDPS. Une déclaration conjointe a été faite au CEPAS dans la commune de la Gombe. Vital Kamere pour l'UNC, Eve Bazaïva pour le MLC et Félix Tshisekedi pour l'UDPS ont représenté chacun leur parti respectif. Les échanges ont porté sur le processus électoral et la situation sécuritaire en Ituri. Suivez cet extrait. Il s'agit d'une instrumentalisation ethnique pour déclencher la guerre entre les Emma et les Lendu dans le but inavoué de semer les chaos, avec notamment comme conséquence les déplacements des populations loin de leur lieu d'enrôlement. Une implication rapide de la MONUSCO et des communautés locales pour arrêter ces génocides s'impose. 2. À l'évolution du processus électoral. Tout en stigmatisant les embûches dressées sur le processus des élections, la CENI devra travailler
de manière effective avec le panel des experts internationaux pour garantir la transparence des élections. De même, l'audit du fichier électoral devra intervenir avant l'examen de la loi sur la répartition des sièges. 3. À envisager la possibilité de mobiliser les énergies aux fins de mettre en place des ressources humaines, logistiques et matérielles en vue de mutualiser leurs efforts et s'aligner sur des objectifs communs. À cet égard, il demeure ouvert à toutes les forces politiques significatives qui veulent les rejoindre pour l'avènement de l'alternance politique en décembre 2018. Et du côté du parti Lumumbisi unifié, rien ne semble aller entre les pro-alliances et les personnalités du parti membres du gouvernement, selon des sources proches du Palou citées par 7 sur 7 CD. Les ministres Palou au gouvernement, Martin Kabouloulou, ministre des Mines, et Lambert Matoukou Memas, ministre d'État au Travail, sont allés voir Antoine Gizenga pour demander la suspension ou l'exclusion du duo Lugui-Mouzito pour avoir envisagé la rupture de l'alliance Palou-MP dans la perspective des élections de décembre 2018. Je vous le disais tout au début de ce journal, que ce journal recevait comme invitée Madame Charlotte Moubangui Palankoy. Elle est avocate de profession. Rebonsoir Madame. Bonsoir. Nous sommes en plein mois de mars, mois de la femme. Bonne fête Madame. Merci beaucoup. Nous allons parler de la place de la femme en société. Quelle est la véritable place que doit occuper une femme dans toute société? Je voudrais dire la place centrale. Qui veut dire mais c'est parce que c'est elle le moteur en fait de la vie en société. C'est elle qui donne la vie, c'est elle qui la préserve si je peux dire. Elle est là pour les premiers pas de l'enfant, elle est là à la maternelle et elle est là, pourquoi pas, pendant toute la vie. En tant que mère d'abord, en tant que sœur et des fois en tant que femme épouse, pourquoi pas. Donc elle occupe la place centrale. Mais une certaine opinion ces derniers temps pense que l'image de la femme, là je parle de femme congolaise, l'image de la femme a quelque peu régressé. Elle n'est plus cette femme avec grand F, cette maman qui encadre les enfants, cette maman au foyer. Son image s'est quelque peu détériorée. Est-ce que vous pensez que cette opinion a raison de dire cela de la femme congolaise? Bon, je voudrais me poser la question de savoir pourquoi cette image aurait détérioré et qu'est-ce qu'elle était avant. Est-ce qu'on a comparé avec ce qu'elle était avant pour qu'aujourd'hui on estime que ce n'est plus la même image? On parle de l'éducation qui a régressé et de l'habillement, autant de situations qui ont dévalorisé la femme congolaise. Oui, mais en fait, vous savez quoi, la femme devrait réaliser qu'elle s'est dévalorisée alors. Parce qu'il y a l'adage, le premier adage qui dit quoi? Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc si la nation régresse avec la femme, c'est que c'est elle-même qui n'a pas été à son poste. J'ai dit qu'elle occupait la place centrale. Elle devrait occuper la place. Mais est-ce qu'elle l'occupe réellement? C'est la question que je vous ai posée. Est-ce qu'elle occupe réellement cette place? Pour le moment, peut-être pas comme cela devrait être, à mon avis. Mais il y a beaucoup de facteurs qui puissent... Il y a toutes ces pesanteurs culturelles, où quelque part dans nos coutumes on dit moi ça tombe à Mbokate, par exemple. Mais en disant ça, est-ce qu'elle ne devait pas se battre pour prouver que ce n'est pas ça? Puisqu'aujourd'hui, vous êtes devant moi, vous êtes avocate de profession. Alors, c'est qui signifie que la femme doit démontrer aujourd'hui que même si on pense qu'elle a détérioré son image, elle doit prouver à la face du monde qu'elle est capable. Avec des femmes comme vous, ce sont des preuves où on peut réfuter cette assertion, madame. Comme vous aussi, je voudrais dire. Mais enfin, non, mais en fait, c'est vrai que la femme doit se battre. Elle doit mériter la place qui est la sienne. Elle doit se battre pour cela. Mais elle a besoin aussi d'un environnement qui lui permette de le faire, quelque part.
dans la famille, dans la société. Elle ne va pas se battre toute seule. C'est contre qu'est-ce que j'ai dit, ces pesanteurs-là qu'elle doit se battre. Il faut qu'elle sache aussi quelle est sa place. Il faut bien que quelqu'un lui montre que c'est ça sa place pour qu'elle s'y maintienne. Donc encore une fois, c'est cette éducation de base-là. Peut-être qu'on devrait recommencer cela. Recommencer l'éducation de base comme le faisaient nos grands-mères. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que les nouvelles technologies sont à la base de cette régression aussi? Elle le serait pour toute la société alors, pas seulement pour la femme. Mais puisque c'est plus la femme qui est indexée, l'homme on ne le voit pas trop, c'est la femme. Mais non, c'est pas qu'on l'a indexée. Peut-être qu'elle s'est indexée elle-même peut-être. Je ne vois pas encore l'aurait indexé par rapport aux nouvelles technologies. Vous pouvez m'appeler maître, il n'y a pas de problème. Maître, pourquoi pas? J'ai envie de vous appeler maître, mais bon. On ne parle pas à profession, avocat. Non, bien sûr. Bon. Maître, il existe une certaine polémique aussi, on va aller dans les polémiques aujourd'hui, sur le fait que on dit que la femme est inférieure ou égale, supérieure à l'homme. Qu'est-ce que vous pensez de cette polémique-là? Je devrais dire que la femme est supérieure à l'homme. C'est ce que moi je pense effectivement. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va réinventer en fait. Parce que vous savez, par exemple, chez les Incas, moi qui ai lu quelques livres des Incas, il est dit que la femme est la fleur des pensées du Seigneur, donc de Dieu. Autant les feuilles protègent les fleurs, autant l'homme doit protéger la femme. D'abord ça. Parce qu'elle est très importante pour la société. J'ai dit tout à l'heure qu'elle donnait la vie. Ce n'est pas l'homme qui le fait, c'est elle qui donne la vie. Les premiers pas de tout être humain dépendent de la femme. Et quand on dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc notre nation d'aujourd'hui dépend de la femme. Donc elle est supérieure à l'homme. Mais cette supériorité, ce n'est pas pour s'en vanter. C'est justement pour être effectivement cette gardienne-là des valeurs de la société. Voilà. Et on parle aussi de sexe faible. Est-ce que ce n'est pas une injustice de la part des hommes de parler des femmes de sexe faible? Oui, mais en fait, encore une fois, c'est des coutumes. Parce que la femme n'a pas la force physique de l'homme. En cela, elle est peut-être faible. Mais elle a une intuition forte. On dit ce que femme veut, Dieu veut. L'intuition d'une femme est plus que la conviction d'un homme. Donc, elle est d'un genre différent de celui de l'homme. Mais quand on veut la comparer à l'homme, sur le plan physique, effectivement, elle paraît faible. Mais elle a d'autres qualités. Elle n'a même pas besoin de se comparer à l'homme. Elle n'a qu'à être elle-même. À part le fait qu'elle donne la vie, quelles sont les autres qualités d'une femme par rapport à l'homme? Elle apporte la paix à la maison. Elle apporte la joie. Un foyer sans une femme accueillante est un foyer mort. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples dans la vie qui peuvent nous le prouver. Mais il y a aussi des femmes difficiles qui n'apportent peut-être pas la paix à la maison. Mais justement, elle devrait apporter la paix. Encore une fois, elle doit connaître son rôle, sa place. Oui, mais qu'est-ce qu'il faudrait à cette femme-là qui n'apporte pas la paix? L'image d'une femme, c'est la douceur, c'est la paix. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour faire changer cette femme-là qui n'a peut-être pas cette joie de vivre à la maison? Qu'est-ce qu'il faudrait donner à cette femme-là? Quel conseil, vous, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, qui donne la paix dans sa maison et la joie, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à cette femme aujourd'hui qui... Vous savez, il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est, qui on est. Il y a toutes ces questions-là qu'elle doit se poser. Le conseil que je peux donner, c'est celui-là. La femme doit se demander quelle est sa place. Chercher cette place-là, la retrouver et l'assumer pleinement. C'est cela. Elle ne doit pas être difficile. Elle doit être peut-être sévère, mais pas difficile. Parce que la sévérité n'est pas la méchanceté. C'est important que la femme soit sévère. Par rapport à l'habillement aussi, la femme doit aussi s'éduquer elle-même. Parce qu'elle doit se faire respecter. Vous savez, par son habillement, entre autres. Par son maintien aussi. C'est important. Et ce sont ces genres de conseils que les mères doivent donner aux filles actuellement, puisque on va revenir sur la journée du 8 mars. On pense que la journée du 8 mars, c'est vive la liberté, on peut se permettre de tout, on fait tout ce qu'on veut. Et la manière dont cette journée est célébrée ici à Kinshasa surtout, comment vous trouvez cette journée, la célébration? Non, je crois qu'on rate l'occasion d'interpeller les femmes. Nous ratons toujours cette occasion-là, parce que nous ramenons cette journée à des défilés de mode, à des discours qui quelque part ne cadrent pas avec la réalité, et à des vœux pieux. Pour moi, on devrait interpeller même au niveau des écoles, au niveau des internats de filles, au niveau de toutes les couches sociales où il est question d'éduquer la femme, c'est-à-dire à l'école, dans des foyers, j'ai peut-être pas trop d'exemples, mais là où la femme doit jouer un rôle,
les éducateurs doivent lui rappeler sa place. Mais quand on passe le temps au défilé et autres, le 8 mars se ramène au pagne du 8 mars. Et pour montrer qu'on a bien fêté, on porte ce pagne-là. Et on rate l'occasion justement d'interpeller. Parce que la femme, c'est un être particulier, madame. Je pense que quand vous annoncez les informations, qu'est-ce que vous dites? Il y a eu autant de morts, dont 10 femmes. Pourquoi on doit préciser? C'est comme si l'homme ne valait pas. Dont 10 femmes et autant d'enfants. C'est que la femme a un rôle à jouer, a une place. Et bénéficie de la protection déjà du monde, de l'homme. Est-ce qu'il faut seulement attendre le mois de mars pour faire prendre conscience à la femme qu'elle est importante? Est-ce qu'il faut seulement attendre le mois de mars ou ça doit être un combat éternel, perpétuel? Non, c'est un combat perpétuel, mais il y a des jours où on se rappelle, on se remémore certaines situations, où on commémore aussi certains événements. C'est comme un anniversaire en fait. Ce n'est pas qu'on ne vit que ce jour-là, mais c'est un jour particulier pour soi. Donc on pouvait profiter de ces moments-là pour quand même interpeller la femme, lui rappeler sa place dans la société et faire le bilan de ce qu'a été l'année avant d'arriver au deuxième 8 mars, ainsi de suite. Et là, on s'éduquerait mutuellement, je pense. Madame Charlotte, je vous retrouve tout à l'heure. Juste le temps de passer le relais à Jephté Soléni pour la suite du journal. Un mot du processus électoral. Sachez que la Grande-Bretagne a débloqué 9,2 millions de dollars américains pour soutenir la Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo, a annoncé hier à Kinshasa l'ambassadeur du Royaume-Uni en RDC, John Merton, à l'issue d'une rencontre avec le président de la CENI, Corneille Nangaa. Par cet appui, donc, la Grande-Bretagne veut montrer sa détermination de voir les élections libres se tenir réellement en RDC, ainsi que l'alternance politique dans le pays. Et a ajouté John Merton, selon lui, ce financement s'inscrit dans le cadre d'un programme plus large d'appui à la démocratie du Royaume-Uni en République démocratique du Congo. Autre chose à présent, célébration ce jeudi 15 mars de la Journée internationale des droits des consommateurs. À Kinshasa, la journée n'est pas passée inaperçue. L'Organisation de défense des droits des consommateurs a organisé une conférence débat sous les thèmes « Rendre les marchés du numérique plus équitables ». Les détails avec Félix Lunga et Théodore Chitolé. À l'heure de la colonisation technologique, sensibiliser les uns les autres à prendre leurs responsabilités en main demeure une gageure pour la protection des droits des consommateurs. Cette protection se fait à 2 niveaux. Nous avons eu un échange sur les expériences de droits de consommateurs à l'étranger, sur les moyens de protection de ces droits ici au Congo, protection technique et protection juridique, mais aussi sur les faiblesses à pouvoir combler. L'Organisation de défense des droits des consommateurs a donc du pain sur la planche. Son président Derrick Tshubangou plaide pour des mécanismes forts de protection des consommateurs. Maintenant, c'est le temps de constituer un lobbying, de plaidoyer à ce qu'on puisse promulguer la loi portant protection des consommateurs. Je vais aussi compléter qu'il y a un projet en cours. Nous cherchons à ce que la consommation soit citoyenne, surtout pour la jeunesse. Dans son exposé, le directeur de cabinet du ministre de PTNTIC, David Meoua, a soutenu que le réseau des télécommunications reste déséquilibré en République démocratique du Congo. Équilibrer le marché numérique relève de la compétence de l'ARPTC. Les conférenciers ont souligné la nécessité de remettre cet organe à sa place en lui fournissant des instruments capables de lui permettre de faire correctement son travail de gardien à la fois des opérateurs de télécommunications et de consommateurs. Et justement, à l'occasion de la journée des droits des consommateurs, Numérica TV s'est penché sur un produit emblématique, celui dont aucune famille ne saurait se passer, l'huile de palme dont les vertus ne sont plus à démontrer, mais qui fait en même temps l'objet d'une controverse quant à ses probables méfaits. Images et commentaires à suivre donc dans nos prochaines éditions. Rendons-nous à présent à la colline inspirée. C'est quasiment devenu une habitude, devenu une tradition. À l'université de Kinshasa, une fois de plus, les cadres scientifiques ont déclenché ce jeudi un mouvement de grève. À la base, la suppression par arrêté ministériel de la prime exigée des parents d'étudiants. Chefs des travaux et assistants protestent contre la non-tenue en considération de leurs demandes au ministère dont le moratoire est largement expiré. Sans commentaire, on écoute le président de l'association des cadres scientifiques de l'UNIKIN, le chef des travaux Anakle Mouteba, au micro d'Emani Tangou. Donc, par rapport au moratoire que nous avons accordé,
sommes venus aujourd'hui, 18 jours après, évaluer, n'est-ce pas, le cahier des charges que nous avons déposé auprès de son excellence. Nos attentes, il faut le dire, est que nous puissions avoir des assurances que le 4 mois qui flotte et dont nous ne sommes pas sûrs de toucher puisse être garanti. Donc, vous comprendrez qu'aujourd'hui, 18 jours après que nous ayons déposé ces cahiers de charges, nous n'avons reçu aucune suite et celle-ci se fait encore attendre. C'est ce qui fait que nous avons pensé qu'il était nécessaire que nous puissions arrêter le travail en attendant que l'autorité hiérarchique puisse nous répondre en nous rassurant que les 4 mois dont nous ne sommes pas sûrs en ce mois-ci seront effectivement payés. Depuis le début du mois de mars, mois dédié à la femme, mesdames et messieurs, Numérica TV rend hommage aux personnalités féminines. Et aujourd'hui, nous sommes intéressés aux femmes maraîchères de la vallée des Manyonzi à Kimwenza. C'est dans la commune urbano-rurale de Mongafula. Dans ce site, les femmes travaillent la terre dans des conditions précaires et presque pas de rendement dans leur production. Ange Makadi et Manitangu pour le reportage. Dans la vallée des Manyonzi, plusieurs légumes sont cultivés. De feuilles de manioc en passant par les feuilles d'amarante, des choux-fleurs ou pommiers. Ici, les conditions de travail des maraîchères des Kimwenza sont pénibles. Elles n'ont pas de moyens financiers pour se doter des matériels adéquats. À l'ère de l'industrialisation, les maraîchères exercent les tâches routinières de manière artisanale. Nous n'avons pas d'arrosoir, des machettes, des houes et même des semences pour bien travailler. Les légumes sont nettoyés dans les cours de la rivière Ndjili. Plusieurs ménages parviennent à nouer le 2 bouts du mois grâce à la vente de leurs légumes. Moi, mes enfants étudient grâce à la vente des légumes. Je prends en charge mes enfants et ma santé grâce à ces commerces. Au-delà des manques ou d'insuffisance des outils de travail, la route des Kimwenza est parsemée des bourbiers et des nids de poules. Difficile donc d'évacuer ou d'écouler les produits de travail des maraîchères. Plusieurs têtes d'érosion ont emporté des bâtisses. Kimwenza est un secteur aussi privé d'eau potable. La localité est située dans la commune de Mongafula, au sud de Kinshasa. Elle est traversée par le chemin de fer Matadi-Kinshasa. En sport, les fans du football savent déjà les 8 clubs qualifiés pour les quarts de finale de l'UEFA. Le FC Barcelone a été la dernière équipe à obtenir le ticket de cette compétition après sa victoire d'hier de 3-0 contre Chelsea. La suite en images. Lionel Messi a une fois de plus qualifié les Barça pour les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Avec ses débuts et une passe décisive pour le Français Ousmane Dembélé, Lionel Messi a franchi la barre des 100 buts en Ligue des Champions derrière Cristiano Ronaldo avec ses 117 buts. Score final 3-0 et 4-1, les deux matchs cumulés. Le FC Barcelone rejoint le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester City, l'AS Rome, le FC Séville, la Juventus de Turin et Liverpool en quart de finale. C'est 4 nations qui seront représentées lors de ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Pas étonnant, puisqu'il s'agit des 4 meilleurs championnats européens. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu ce vendredi 16 mai à 12h, temps universel. Merci Jefté pour ce commentaire. Il était tout heureux ce matin après la victoire du Barça hier. Maître Charlotte, c'est à nous. Nous allons, avant de conclure cet entretien, nous allons revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que la femme était supérieure à l'homme.
mais pas de n'importe quelle façon. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer cela? Oui, par son intuition, par sa sensibilité, par ses liens avec la nature, en fait, par son genre. Mais toutes les femmes ne sont pas identiques. Vous êtes peut-être femme, vous êtes sensible peut-être à autre chose qu'une autre femme dure de caractère ne serait pas... toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Non, la femme est liée à la nature. La femme a cette sensibilité de par son genre. Mais elle peut se déformer par le travail, par le sport. Là, elle se masculinise. Donc, elle quitte un peu sa féminité. Et là, c'est difficile maintenant de la considérer comme femme telle qu'elle a été créée par le Très-Haut, si je peux me permettre de le dire. Donc, c'est un peu ça. Comment et par quoi la femme doit-elle prendre conscience de sa féminité? Comment? Qu'est-ce que je peux dire? Par sa façon d'être. Elle doit réaliser qu'elle est femme, qu'elle n'a pas à chercher à se comparer à l'homme, à égaler l'homme dans ce qu'elle fait. Parce que vous savez, ces fonctions qui ne sont réservées qu'aux hommes. Par exemple, le travail de nuit. Même le Code du travail le prévoit. Le travail de nuit, ce n'est pas pour les femmes. Par exemple, être sentinelle quelque part. Rares sont les femmes sentinelles la nuit. Vous voyez? Ah, donc là, elle est plus supérieure, puisque non, j'ai dit par son intuition, elle est supérieure. J'ai dit sur le plan physique. La force physique, elle ne l'a pas comme l'homme. Parce qu'elle est d'un genre différent. Le mal, c'est qu'elle cherche à se comparer à l'homme sur tous les plans. Mais elle doit se comparer par rapport au travail, au mérite. À travail égal, salaire égal. Oui, il faut mériter ce salaire-là. Pas juste revendiquer le fait d'être femme, comme c'était une faveur que d'être femme, non. La femme ne doit pas réclamer des faveurs. On va terminer cet entretien par une nouvelle qui fait la une dans l'Étoile ici en République démocratique du Congo et dans le monde. C'est le cas des violences conjugales. On a déploré la mort. Juste avant de monter sur ce plateau, je vous ai montré des photos d'une femme qui a perdu la vie à cause des violences conjugales. Pour vous, madame, quelle serait la solution pour éviter le pire, éviter ces violences? C'est éduquer les hommes, de ne pas considérer les femmes comme des objets. Et même la femme elle-même ne doit pas se considérer comme un objet par rapport à son homme, par rapport à son mari. Les raisons du mariage doivent être revues, à mon sens. Parce que j'ai l'impression que dans la société, la femme veut la facilité. Et l'homme estime qu'il a un droit de vie ou de mort sur sa femme parce qu'il le nourrit, parce qu'il est allé l'épouser. Nabala Kyo, tout ça. On a parlé de l'éducation. Je crois que c'est un problème d'éducation profonde. L'homme doit respecter la femme en tant que sa compagne, pas son objet. Et un homme qui bat sa femme jusqu'à la défigurer, est-ce que vous pouvez demander à la femme de divorcer? Oui, elle devrait le faire, elle devrait avoir la force de le faire. Il y a beaucoup qui ne le font pas, justement à cause des pesanteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses que les coutumes nous empêchent de faire. C'est ça. On ne veut pas être indexé dans la société. D'ailleurs, celle-là fait ceci. C'est comme ça qu'on supporte des tas de choses. Encore une fois, on revient à l'éducation, la bonne éducation. Parlons de la journée du 8 mars. On a l'habitude de parler de la journée de la femme. Et pourtant, c'est la journée internationale des droits de la femme. Oui. Est-ce que les droits des femmes en République démocratique du Congo sont-ils respectés? J'ai envie de dire que dans le monde entier, ils ne sont pas respectés. Oui, mais je crois qu'il y a un effort qui est quand même fait par les autorités pour essayer un peu de sensibiliser, tant soit peu. Oui, je me dis que ce n'est pas encore assez fait, mais c'est déjà quelque chose. On commence par un pas et puis on va avancer. Oui, et puis on avance, oui. Et je vois cet effort-là qu'il y a de parler de parité, d'insister quand même sur la méritocratie aussi, malgré cela. Même si les 30% accordés aux femmes n'est pas encore applicable, mais quand même oui, la volonté, il y a cette volonté-là de pouvoir le dire. Mais il faut que la femme y mette du sien aussi. C'est ce que j'ai dit. Elle doit mériter, parce que vous savez, il suffit pas de... Il faut qu'elle veuille le mériter aussi, qu'elle se maintienne dans cela. C'est important. Madame Charlotte Moubangi Palankoy, droit devant la caméra, un message à l'endroit de toutes les femmes qui sont en train de vous regarder maintenant en guise de conclusion. Oui, j'avais une phrase que j'ai lue et qui m'a beaucoup touchée, je vais la lire pour les femmes. C'est un auteur qui l'a écrit, voici ce qu'il dit. Là où l'homme n'est pas en mesure de lever les yeux vers la femme dans sa féminité, aucune nation,
aucun peuple ne saurait parvenir à son plein épanouissement. Seule la féminité authentique, la plus pure, peut réveiller l'homme et l'amener à accomplir de grandes tâches. Telle est la vocation de la femme dans la création, selon la volonté divine. J'ai trouvé que c'était très profond. Aucun peuple ne peut s'élever s'il ne peut avoir un bon regard vers la femme. Donc la femme est aussi responsable de cela. En tout cas, merci pour ce message très profond, Maître Charlotte. Merci beaucoup. Je pense qu'on va vous retrouver dans une prochaine émission pour parler peut-être du droit cette fois-ci. Pourquoi pas, merci beaucoup. On va continuer à célébrer la femme sur Numérica Télévision. Félix Ilunga va recevoir tout à l'heure Madame Marie-Claire Assoumini Rachidi. Elle est secrétaire générale du parti Le Démocrate. Et c'est dans le cadre de l'émission Point de vue à 20h40. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous suivre sur notre page, sur notre chaîne YouTube et visitez notre page Facebook Numérica TV officielle. Mesdames, Messieurs, bonne suite au programme et je vous retrouve demain 19h fidèle au poste. Au revoir.